Et si tu ne le connais pas, tu lui demandes son nom. Nous sommes dans la joie devant le Seigneur. Nous bénissons Dieu parce que nous le connaissons. Nous exaltons Dieu parce qu'il nous a racheté de belles manières de vivre héritées de nos pères. Depuis les bas âges, nous célébrons Dieu. Nous les servons jusqu'aujourd'hui. Et nous croyons que Dieu a mis sa paix en nous. Une paix qui surpasse toute connaissance. Car il a dit, je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde donne. Comment Jésus peut nous donner la paix? Parce que son royaume s'appelle la paix. Venir en Christ, c'est entrer dans tout un royaume. Un royaume qui n'est pas de ce monde. Un royaume dont Dieu est le chef. Dont Dieu est le roi. Et nous qui venons en Jésus, ce n'est pas un simple nom que nous avons reçu. Ce n'est pas de formalisme venir à l'église dans ces 4 murs qui fait de nous chrétiens. Non, ici, écoutez-moi dans le nom de Jésus. Nous ne recevons pas un nom seulement. Ici en Jésus, nous recevons le modèle de la race humaine avec toutes ses valeurs divines. Dieu change notre vie. Il change notre manière de parler. Les enfants sont des bénédictions pour leurs parents. Les parents sont des bénédictions pour leurs enfants. Et la nation est bénie par une crème de gens bien éduqués, équilibrés spirituellement et mentalement. Nous prions les Seigneurs dans le nom de Jésus. Nous prions les Seigneurs dans le nom de Jésus. Et toutes ces églises assemblées qui pourrissent à Kinshasa, qui prêchent réellement la parole du Père, et que Dieu est prêché dans toute sa vérité, nous aurons une société bien composée de gens bien équilibrés mentalement et spirituellement. Et ça sera, l'église sera réellement une bénédiction pour la nation. La colonne est l'appui de la vérité. Nous bénissons celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Lui dont le nom est saint. Lui qui est la source de notre existence. Nous existons par lui et pour lui. Il nous a tous formés dans le ventre de nos mamans. Et il nous a recueillis à leurs entrailles. Il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Donnons gloire à Dieu. Et rendons-lui des actions de grâce. Parce que réellement il est en bout. Certainement, son amour a dépensé nos efforts de sainteté. Quand tu crois vouloir faire quelque chose pour Dieu, il te dira qu'il a déjà tout fait. Soyez seulement en Jésus. Cela veut dire quoi? Prends ta vie. Parce que nous devons comprendre les choses. Quand nous disons croire seulement au Seigneur Jésus, ce n'est pas d'une manière littérale que nous parlons de ça. Ce n'est pas d'une manière de formalisme que nous parlons de ça. Mais quand nous disons croire au Seigneur Jésus, Jésus étant la parole faite chair, nous te disons ceci. Prends ta vie. Identifie ça à la parole. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta famille, moi papa, écoutez-moi, moi papa comme toi. Toi papa, moi papa comme toi. Nous savons très bien. Et vous devez mettre ça dans vos têtes. Dans ces temps de la fin, où l'homme traverse une mutation de son histoire qu'il ne sait que faire. Il y a une tribulation que l'homme ne saurait pas faire quoi que ce soit sur la terre. Il y a la croissance du péché. Il bat son plein à tous les niveaux. Les femmes mariées veulent
veulent s'habiller ou être comme les femmes célibataires. Les femmes célibataires veulent être comme, je ne sais pas. Les hommes veulent être comme des femmes. Les femmes veulent être comme des hommes. Le monde est en pleine mutation. Je vous l'ai dit dans le nom de Jésus. J'ai brandi cette parole parce que c'est la seule vérité qui existe sur la terre. Et le message de Jésus-Christ, mon Dieu, c'est le seul message qui est appelé la bonne nouvelle. Parce que c'est le seul message qui donne à l'homme la nature de son créateur. Vous n'en trouverez jamais deux. Ainsi nous disons à tous les papas, ainsi nous exhortons à toutes les mamans, que le monde traverse ce que nous vivons. Vous ne pouvez pas avoir de bons enfants si les enfants ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est qu'en Christ que vous trouverez des enfants bien équilibrés. Quand je parle de Christ, je ne parle pas de ces 4 murs. Je ne parle pas de ces bâtiments. Et quand je parle de Jésus, je parle de la parole. Je parle de la parole. Papa, lève-toi en tant que pasteur de ta maison. Maman, lève-toi en tant que pasteur de ta maison. Pour les enfants, accompagnez vos familles. Afin que les enfants soient réellement une bénédiction pour les parents. Nous prions dans le nom de Jésus. Que tout celui qui est enfant ici soit obéissant à ses parents. Ils se soumettent à leur vision de voir les choses. Les parents, éduquez vos enfants dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans le temps de la peine pour avoir des enfants qui sont équilibrés spirituellement. Ce n'est que si Jésus habite dans votre foyer. Un couple, c'est un couple si Jésus s'y trouve. Si Jésus n'y est pas, ça ressemblera à autre chose, sauf une famille. Amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la première fois que tu me vois, je ne sais pas. Mais ici nous mangeons comme ça. Et nous te saluons et nous te souhaitons le bien ou la bienvenue avec Jésus. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le Marc chapitre 7. Nous bénissons le Seigneur à cause de cette parole. Tu sais, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Parce que je sais, je dois parler toute la semaine. Je dois parler toute la semaine. Je dois parler toute la semaine. J'ai commencé depuis le vendredi là. Je parle tous les jours. Si vous ne savez pas, ici ce n'est pas une dénomination. Ici c'est une école où les gens sont éduqués pour bien marcher avec Dieu. Ici c'est toute une famille. C'est la famille de Dieu. Où ici on ne trouve on n'élève aucune province ici. Ici, nous n'élevons aucun continent ou aucune race ici. Ici, nous élevons Jésus, la source de l'existence de la vie humaine avec toutes ses valeurs. Et quand tu rentreras à la maison, on vous demandera quel est le nom de votre église. Vous leur direz Jésus. Jésus. Tu sais, un jour, on m'avait invité dans une grande église en Afrique du Sud. J'ai pris le micro pour prêcher. J'ai dit, je bénis le Seigneur. Cette église était grande. Ici, à peu près, vous dépassez Goa, vous allez vers le Ngouloula. Une grande église. Mais je leur ai dit, je bénis le Seigneur. Parce que notre église est plus grande que votre église. Ils ont commencé d'abord par rire. Et par rire.
Parce que l'un d'eux me pose la question, quel est le chiffre numérique de ton église? Je dis dans mon église, il y a 2 personnes. Il y a l'homme et la femme. Et la chose différente, c'est que nous, chacun de nous, nous marchons d'une manière individuelle par rapport à Christ et par rapport à sa parole. Chacun de nous sait qu'en venant dans l'église, il vient pour être temple de Dieu en esprit. Il ne vient pas pour lui donner les nombres. Nous avons 2 personnes. Vous ici dans votre salle, vous avez combien de personnes? Vous avez combien de personnes? Nous sommes 20 000. Non, j'ai dit non. Nous sommes 2. L'homme et la femme. Et moi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par deux? Je veux dire ceci. Tel que tu es venu ici, c'est que ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde d'abord toi. Pourquoi? Regarde ce que nous faisons. Je le dis vite, les deux. Ok, Dan, viens te mettre ici. Regarde ce que nous faisons ici. Dan, tourne comme ça. Tourne, regarde. Donc, Dan, tel qu'il est là, nous prenons comme si c'était Christ. Toi, tu donnes ta main gauche. La Bible dit, si nous sommes mutuellement en communion, cela veut dire quoi? Ce que nous faisons ici. Diana donne réellement sa main à Dieu. Lui aussi donne sa main à Dieu. Ils sont en communion d'une manière individuelle avec Dieu. Quand vous allez vous donner les mains, vous aurez un amour sincère. Chacun aidera l'autre pour atteindre le royaume des cieux. C'est ça ce que nous faisons ici. Chacun individualise sa marche dans le nom de Jésus. Et l'amour que j'aurai en toi, ce sera un amour sans hypocrisie, sans le soubassement de l'intérêt. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous prenons la lecture. Vous me suivez à partir du verset 5. Marc chapitre 5, 7. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples? Pourquoi tes disciples? Ça, c'est une merveilleuse question, ça. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec de mains sales? Jésus leur répondit, hypocrite. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, mon peuple, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est enfin qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien les commandements de Dieu pour garder la tradition de vos pères. Seigneur, bénis cette parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu fermes ta Bible. Regarde. Si Dieu le veut, j'ai 30 minutes devant moi. Je vais m'arrêter. Et je te donne rendez-vous demain. Je te donne rendez-vous demain. Parce que Dieu est puissant. Donc, à partir de la semaine passée, nous avons repris notre manière d'enseigner et d'orienter le peuple de Dieu. Sachez que nous prions ainsi. Demain nous continuons et nous mélangeons ça avec le jeûne et prière. Et toi tu n'étais pas là. La puissante main de Dieu est dans la salle d'une manière extraordinaire pour accorder la paix à son peuple dans le nom de Jésus. Donc demain nous commencerons déjà la prière. Ceux qui seront au travail, vous allez courir pour nous rejoindre comme d'habitude aux alentours des 16h, 17h. Mais moi,
Depuis que je suis revenu ici à Kiev, je n'habite pas à la maison, j'habite ici. Ne me cherchez pas à la maison, tu ne me verras pas, je suis ici. À la maison, je pars à 5h30, je me lave, je rentre ici. Donc comme je serai ici, c'est jusqu'à demain. Je ne sors pas, mon travail c'est à genoux, parce que il faut que dans le nom de Jésus, Dieu t'accorde sa joie, et que le calme et la tranquillité du cœur soit accordé de la part de Dieu dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus était avec ses disciples. Ils étaient dans un champ. Et les pharisiens virent que les disciples de Christ mangeaient sans se laver la main. Cela les avait scandalisés parce qu'ils ne marchaient pas d'après la tradition. D'après la tradition, d'après leur coutume, parce que la tradition, c'est toute une science qui enseigne les caractères des ancêtres pour que ceux qui succèdent puissent mettre cela en pratique. Alors, ils sont venus vers le Seigneur. Ils lui ont posé la question. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas ce que nous avons organisé? Ils ne suivent pas la tradition des ancêtres. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Et écoute la réponse du Seigneur. Il devait par leur dire hypocrite. Donc, si vous voulez comprendre très bien, si vous voulez savoir bien, pourquoi le Seigneur leur dit-il hypocrite? Est-ce que c'est une insulte? Non. C'est la révélation de l'état de leur âme. Écoutez-moi très bien. La puissance de Dieu très haut se démontre dans la vie d'un homme lorsque l'homme a la base de la création de la vie de l'homme sur la terre. Dès que tu es là, tu ne viens pas dans un hasard. Tu ne pas sur la terre parce que c'était un hasard de rapport sexuel que toi tu es là sur la terre. Ce n'est pas ça d'abord. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'homme, il ne vient pas dans le néant. L'homme, c'est une pensée de la création et la perfection de Dieu. Afin que Dieu puisse faire voir à la terre l'expression de sa bonté. L'homme est l'expression de la bonté de Dieu pour toutes les créatures. Parce que quand vous lisez la Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 25, la Bible dit tout ce que Dieu a créé, Dieu le trouva bon. Et quand tu le crées l'homme, la Bible dit tout ce que Dieu créa, tu le trouva très bon. Donc cela veut dire quoi? Quand nous venons à Christ, nous retournons pour que nous devenions encore très bons de la part du Seigneur. L'homme, c'est lui le très bon de Dieu. Le monde sans l'homme n'est pas bon. Le monde sans l'homme sur la terre n'est pas bon. Parce que qui est l'homme? L'homme c'est qui? Comment le pharisien dire au Seigneur pourquoi tes disciples ne lavent-ils pas leurs mains avant de manger? Le Seigneur leur dit hypocrite. Il ne leur avait pas insulté, mais il leur a révélé seulement le tas de leur âme. Il a voulu leur faire quoi? Ce n'est pas ça ce qui est le fondement des choses. Parce que vous honorez Dieu, mais seulement dans vos lèvres et vos cœurs, vous êtes éloignés de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'habitera jamais dans le temple de Bédon. Le temple fait de Bédon, Dieu n'habitera jamais. Depuis que nous avons compris, si tu es venu ici pour la première fois, ça veut dire que nous avons compris. Nous avons compris ceci. C'est que
Dieu est dans les sujets. Parce que nous avons compris que dans une phrase, il y a sujet, il y a verbe et il y a complément. Et ça, c'est que nous avons compris. Et c'est ça ce qui fait le sérieux de notre vie. Le sérieux de notre appel. Le sérieux de notre marche avec Dieu. Parce que nous avons réellement compris. Il y a une main dans le Seigneur. Satan ne craint que celui en qui il voit la nature de celui qui l'a créé. Satan ne craindra pas vos prières. Satan ne craindra jamais ta classe sociale. Satan ne craindra jamais ton français. Satan craint celui en qui il voit la nature de son créateur. Et cette fils de Sceva a voulu chasser les démons. Au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Mais les démons leur ont répondu. Nous connaissons Jésus. Et nous savons qui est Paul. Parce que Paul est l'expression visible de Jésus qu'on ne voit pas. Celui qui peut me chasser. C'est celui en qui je vois la nature de celui qui m'a créé. Car la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du véritable Fils de Dieu sur la terre. Étant Jésus, étant l'expression de l'amour de Dieu, est venu sur la terre. Toutes les créatures étaient soumises à sa puissance. Il pouvait marcher sur les eaux. Il pouvait ordonner aux poissons d'entrer dans le filet de pierre. Il pouvait tout faire parce qu'il est la parole faite chair. Et nous avons compris ça. Si un papa comprend ça, il sera la paix dans sa maison. Si une maman comprend ça, il sera la joie dans sa maison. Et si les enfants comprennent ça, la maison sera maison. Mais si vous ne comprenez pas, vous ressemblerez à toute chose sauf à une maison. Non. Vous ressemblerez à toute chose sauf la maison. Les grâces qu'ils ont compris. Alléluia. Amen. Donc, regarde ce que nous avons compris. Que Dieu est dans le sujet. Le monde est dans le complément. Donc Dieu qui est esprit. Le monde physique, matériel, touchable.